Et salut tout le monde, sur la chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre, aujourd'hui on va parler de Xiaomi et surtout quel Xiaomi acheter en 2024 parce que oui, vous savez très bien, Xiaomi a énormément de gammes, énormément de modèles et c'est vrai qu'on s'y perd et je me suis dit ça serait intéressant de faire une vidéo pour vous aider à choisir votre Xiaomi. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de la chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description. Alors avant de commencer par parler du premier modèle, je vais vous expliquer le déroulement très rapidement de la vidéo. Alors je vais commencer par les smartphones les moins chers et en montant bien entendu en termes de tarifs, en allant jusqu'aux smartphones qui coûtent les plus chers. Et bien entendu, je ne vais pas donner toutes les caractéristiques en détail de chaque smartphone, sinon la vidéo durerait trop longtemps. Mais vous inquiétez pas parce que j'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne YouTube sur chaque smartphone que je vais citer dans cette vidéo. Alors, premier smartphone que je vous conseille chez Xiaomi, le premier smartphone que j'ai choisi, c'est tout simplement chez la gamme Redmi Note parce que oui, la gamme Redmi Note propose vraiment des très bons prix en termes de rapport qualité-prix et le premier smartphone que j'ai choisi c'est vraiment pour une personne lambda qui ne recherche pas toutes les dernières technologies, qui ne recherche pas le smartphone le plus performant mais qui recherche surtout un smartphone à un petit prix. C'est tout simplement le Xiaomi Redmi Note 13 4G que j'ai choisi. Il a été annoncé à 220 € à peu près, aujourd'hui on peut le trouver entre 180 et 190 €, donc bien en dessous de 200 €. Pour un smartphone à moins de 200 € déjà le premier truc qui est intéressant c'est le design, il est plutôt joli. Alors oui on est sur des matériaux plastiques, mais bon je trouve qu'il est quand même plutôt bien fichu en termes de design. Ensuite, en termes de caractéristiques, on a un écran d'une diagonale de 6,67 pouces, Full HD+, technologie AMOLED, accompagné d'un 120 Hz et surtout une luminosité maximale qui peut monter jusqu'à 1800 nits. Donc tout de suite, ce qu'il faut retenir au niveau de la partie de l'écran, c'est vraiment l'écran lumineux, le 120 Hz, l'AMOLED pour moins de 200 €. C'est un prix qui est imbattable. Ensuite, bien entendu, pour ce tarif, ce qui est intéressant, c'est la partie photo. Alors oui, ne vous attendez pas à un smartphone très premium avec des résultats d'un smartphone à 1000 €, mais pour moins de 200 €, franchement, on a un bon capteur principal de 108 mégapixels qui donne de bons détails pour des photos de jour. Là par contre au niveau de la nuit c'est là où ça va se compliquer, mais en même temps pour le tarif c'est normal. Ensuite par contre ce qui est intéressant c'est qu'il est quand même un petit peu polyvalent ce smartphone parce qu'on a aussi un ultra grand angle pour faire des photos à plan large. Là aussi c'est parfait pour faire des photos de jour, mais par contre pour les photos de nuit là c'est le point négatif de ce smartphone, mais bon encore une fois on peut pas trop lui en vouloir. Et ensuite on a un macro comme troisième capteur. Là c'est un capteur qui a été mis juste pour du marketing, pour dire qu'on a un troisième capteur, mais le macro il n'est pas vraiment utilisable. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la Full HD. Ensuite, concernant les performances, vous aurez le choix entre 6 et 8 Go de RAM. Bien entendu, si vous prenez la version à 8 Go de RAM, le tarif va augmenter. Comme processeur, ils ont mis un processeur de Qualcomm, un Snapdragon 685 qui est compatible 4G. Donc on est sur un petit processeur parfait pour faire des petits jeux vidéo, pour aller sur les réseaux sociaux, faire des recherches sur internet, checker ses mails. Donc voilà, vraiment sur des performances pour une personne lambda qui ne veut pas rechercher les plus grosses performances du moment. Voilà, vraiment pour quelqu'un qui veut un smartphone pas trop cher en termes de prix. Et concernant la batterie, on est sur une grosse batterie de 5000 mAh avec de la recharge ultra rapide de 33 watts. Du coup, tout de suite ce que je peux vous dire, c'est qu'on est vraiment sur un bon petit smartphone à moins de 200 €. Deuxième smartphone que j'ai choisi, c'est tout simplement le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Il a été annoncé à 399 € et aujourd'hui on peut le trouver à 280, 290 €. Il y a pas mal de sites internet qui le proposent en promotion. Donc c'est pour ma part le deuxième smartphone qui est vraiment le plus intéressant dans toute cette gamme de Xiaomi Redmi Note 13 qu'il faut choisir. Donc on commence par le design. En termes de design, il n'y a rien à dire. Il est très joli. Alors oui, on est toujours sur des matériaux un peu plastiques, mais pour le prix, c'est pardonnable. Concernant l'écran, on est sur une diagonale de 6,67 pouces avec une très bonne définition Full HD+, accompagné bien entendu par une technologie AMOLED et surtout un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et concernant la luminosité maximale, on peut atteindre des pics jusqu'à 1800 nits. Donc là, vraiment les grosses caractéristiques qu'il faut retenir, c'est vraiment la luminosité de 1800 nits, le 120 Hz et l'AMOLED. Maintenant attaquons la partie photo. Alors si vous recherchez une partie photo meilleure par rapport au smartphone précédent mais avec un petit budget, ça sera ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G qu'il faudra choisir parce que Xiaomi a retravaillé sa fiche technique au niveau de la partie photo. On a un capteur principal de 200 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. Donc celui-ci sera meilleur de nuit par rapport au Xiaomi Note 13 version 4G et il sera aussi meilleur de jour avec plus de détails sur ce capteur. Ensuite on a un ultra grand angle de 8 mégapixels, toujours pour faire des photos à plan large. Celui-ci par contre il sera moins bon que le premier capteur, il sera bon pour les photos de jour mais pour de nuit ça sera un peu plus compliqué. Et comme troisième capteur,
comme le smartphone précédent, je trouve que c'est du marketing. Les capteurs macro sont très peu utilisés et ils sont souvent pas vraiment bons. Là on est sur du 2 mégapixels. Et concernant la partie vidéo, on pourrait filmer jusqu'à de la 4K. Ensuite, concernant les performances, vous aurez le choix entre 8 et 12 Go de RAM. Comme processeur, sur ce Xiaomi, on a le Snapdragon 7S Gen 2. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un très bon processeur milieu de gamme. Donc là oui, si vous êtes gamer et vous voulez faire des gros jeux vidéo comme Genshin Impact, Call of Duty Mobile, bah ça sera largement possible. Donc ça c'est vraiment la différence entre la version Xiaomi Note 13 4G et ce Xiaomi Note 13 Pro 5G. C'est vraiment les performances qui vont beaucoup plus loin. Et pour terminer, en termes de batterie, on est sur une grosse batterie de 5100 mAh avec de la recharge ultra rapide de 67 watts. Donc voilà les caractéristiques de ce deuxième smartphone et franchement c'est vraiment le deuxième smartphone que je vous conseille dans la gamme Redmi Note. Troisième smartphone que j'ai choisi, là on quitte la gamme Redmi Note et maintenant on va sur la gamme Poco, parce que oui, la gamme Poco propose aussi des smartphones très intéressants et surtout en termes de rapport qualité-prix au niveau des performances, un peu moins au niveau de la partie photo. Si vous recherchez le meilleur photophone à petit budget, il faut aller plutôt chez la gamme Redmi Note. Maintenant le troisième smartphone que j'ai choisi, c'est tout simplement le Xiaomi Poco X6 Pro, qui est un très bon rapport qualité-prix. Il a été annoncé au tarif de 349 €, donc on peut l'arrondir à 350, mais aujourd'hui avec certaines promotions on peut l'avoir à 300 €, voire 290 €, donc c'est vraiment le troisième smartphone que je vous conseille. Alors on parle très rapidement du design. En termes de design, moi je le trouve plutôt joli pour sa gamme bien entendu de smartphones. On a un design à la Poco qui change un petit peu par rapport au design des Xiaomi Redmi Note 13. Maintenant on va attaquer tout de suite les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,67 pouces avec une très bonne définition Full HD+, toujours accompagné d'un écran AMOLED et surtout toujours accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et au niveau de la luminosité, c'est pareil pour la gamme Redmi Note, on a toujours une luminosité maximale qui peut monter jusqu'à 1800 nits. Donc oui, les caractéristiques qu'il faut retenir sur ce smartphone, c'est l'écran qui est lumineux, le 120 Hz et l'écran AMOLED. Et bien entendu, je rajoute une chose que j'avais oublié de donner, c'est que vous avez un mode gaming sur cette gamme Poco, parce que la gamme Poco c'est surtout pour les gamers qui ne veulent pas dépenser énormément d'argent. On est sur une gamme rapport qualité-prix pour gamers. Vous avez un mode gaming qui va vraiment optimiser l'écran pendant vos parties de jeu. Donc voilà, c'est le petit truc qu'on a en plus sur cette gamme Poco, ce qu'on n'a pas sur la gamme Redmi Note. Maintenant attaquons la partie photo. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vrai que la gamme Poco c'est pas leur point fort, ils sont plutôt forts en termes de performance au niveau de l'écran. La partie photo c'est une partie qui est plutôt délaissée et qu'on laisse plutôt pour la gamme Redmi Note. Maintenant ça reste quand même correct pour faire des petites photos par-ci par-là. On a un capteur principal de 64 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce Poco X6 Pro. Ensuite on a un ultra grand angle de 8 mégapixels pour faire des photos à plan large. Celui-ci sera moins bon par rapport au capteur principal et surtout moins bon pour les photos de nuit. Et ensuite comme troisième capteur, comme d'habitude, c'est un macro de 2 mégapixels qui est très peu utilisé, qui est souvent pas très bon, donc voilà, c'est vraiment du marketing pour dire qu'on a mis un troisième capteur. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer quand même jusqu'à de la 4K. Maintenant, parlons du point fort souvent de la gamme Poco, ce Poco X6 Pro, son point fort par rapport à son prix, c'est vraiment les performances. Alors vous aurez le choix entre 8 et 12 Go de RAM. Comme processeur, ils ont choisi un processeur de Mediatek, mais pas n'importe lequel, le Mediatek Dimensity 8300 Ultra, tout simplement un très bon processeur haut de gamme qui se rapproche, on va pas se le cacher, d'un Snapdragon 8 Gen 2, donc oui, pour un tel tarif, franchement, il n'y a rien à dire. Vous pourrez faire tourner tous les derniers jeux vidéo les plus gourmands, mettant les graphismes en élevé, voire certains en ultra, donc Call of Duty Mobile, Genshin Impact. Voilà, on pourra avoir pas mal d'applications gourmandes simultanément. Donc, on est vraiment sur de très bonnes performances pour un petit prix. Et concernant la batterie, on est sur du 5000 mAh avec de la recharge de 67 watts. Donc vraiment ce smartphone en troisième position, je le conseille parce que vraiment pour son tarif entre 300 et 350 €, on a des superbes performances, un super écran, la partie photo c'est son moins, mais par rapport à son prix, il vaut vachement le coup. Quatrième smartphone que j'ai choisi, et là on quitte un petit peu les smartphones entrée, milieu de gamme, là on va commencer dans le début du haut de gamme, et je vais parler tout simplement du Xiaomi 13T Pro, qui est un smartphone début haut de gamme, mais c'est pas le plus premium, vous verrez, parce qu'il y a encore d'autres smartphones que je vais vous parler. Donc voilà, ce smartphone il a été annoncé à 799 €, mais aujourd'hui on peut le trouver à moins 100 €, donc c'est-à-dire qu'on peut le trouver dans les alentours de 700 €, des fois un petit peu moins quand il y a des promotions ou des Black Friday. Donc c'est un smartphone vraiment que je vous conseille si vous voulez un smartphone début haut de gamme chez Xiaomi. On va commencer par le design. Là on voit tout de suite qu'on est sur un design plus premium, ça se voit tout de suite par rapport aux autres smartphones précédents. Ensuite, concernant les caractéristiques de la face avant, on a une grande diagonale de 6,67
67 pouces avec une très bonne définition Full HD+. On a toujours bien entendu un écran AMOLED. Par contre là, gros changement, c'est qu'on a un écran de 144 Hz, donc fini les 120 Hz classiques. Et on dit que c'était vraiment un écran pour faire du gaming, un écran encore plus optimisé par rapport à tous les autres smartphones que j'ai pu vous citer juste avant. On a un écran qui va beaucoup plus loin en termes de luminosité, on peut monter jusqu'à 2600 nits, donc là on voit tout de suite qu'on est sur un gap au-dessus comparé aux autres smartphones. Ensuite, concernant la partie photo, c'est là le gros argument de ce smartphone. On voit tout de suite qu'on commence à monter en gamme dans les smartphones haut de gamme. Tout simplement, c'est que ce smartphone a été travaillé en collaboration avec Leica, ce qui n'était pas le cas pour les autres smartphones entrée milieu de gamme. Le premier capteur principal, on est sur un gros capteur de 50 mégapixels qui est stabilisé logiciellement plus matériellement. Donc là, l'avantage, c'est que si vous bougez, vous prenez vidéo, vous aurez une vidéo très fluide. Pareil, quand vous déclenchez des photos, les photos seront nettes et pas floues. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir une telle stabilisation. Ensuite, on a un ultra grand angle de 12 mégapixels pour faire des photos à plan large. Là, cet ultra grand angle sera meilleur par rapport aux autres ultra grand angles que j'ai pu vous citer par rapport à tous les autres smartphones précédents. Ensuite, gros avantage, c'est que le troisième capteur, on n'est pas sur un petit macro comme sur les autres smartphones, on est sur un téléobjectif de 50 mégapixels qui va permettre d'avoir un zoom optique jusqu'à x2 sans perte de qualité et jusqu'à x20, là on perdra en qualité, mais on sera en numérique, mais la qualité sera quand même plutôt correcte, donc c'est l'avantage d'avoir un zoom optique. Et concernant la partie vidéo, pareil, on pourra filmer jusqu'à de la 4K, mais ce sera une bien meilleure 4K comparée aux autres smartphones précédents. Maintenant, attaquons les performances, et là aussi vous allez voir qu'il y a une différence comparée aux autres smartphones que je citais précédemment. Tout simplement, vous aurez le choix entre 12 et 16 Go de RAM. Comme processeur, ils ont choisi encore un processeur de MediaTek, mais pas n'importe lequel. On est sur un très bon processeur haut de gamme, le MediaTek Dimensity 9200+. Pour les gens qui ne connaissent pas les performances de ce processeur MediaTek, on serait sur un équivalent, et là vraiment un équivalent, d'un Snapdragon 8 Gen 3. Donc vous connaissez les processeurs de Qualcomm. Le Snapdragon 8 Gen 3 est actuellement le meilleur processeur pour faire tourner tous les derniers jeux vidéo les plus gourmands, Genshin Impact, Call of Duty Mobile. Et c'est le cas aussi de ce processeur MediaTek. Donc vous aurez de très bonnes performances pour faire des tâches gourmandes, des applications gourmandes comme des jeux vidéo. Et ensuite, pour terminer, concernant la batterie, on est sur une grosse batterie toujours de 5000 mAh, mais avec de la recharge ultra rapide de 120 watts. Donc voilà à quoi ressemble ce Xiaomi 13T Pro. Pour ma part, par rapport à son tarif, il est vraiment très intéressant parce que ça reste un smartphone qui reste polyvalent par rapport à sa gamme de prix. Cinquième smartphone que j'ai choisi, et là ça y est, on peut le dire, on est dans le haut de gamme, c'est tout simplement le Xiaomi 14. Et d'ailleurs, on le voit tout de suite par rapport à son design, qu'on est sur un smartphone vraiment très premium. On est sur un smartphone qui a été annoncé au tarif de 999 €, donc on peut le dire, on est sur les 1000 €, mais c'est vrai que de temps en temps, il y a des petites promotions. Alors c'est vrai que les smartphones haut de gamme chez Xiaomi, c'est un peu plus compliqué de les voir en promotion, c'est plutôt les entrées de gamme, milieu de gamme, parce que c'est vrai que les Xiaomi 14 et les Xiaomi vraiment très haut de gamme se vendent un peu moins chez Xiaomi, parce que les fans, les clients de Xiaomi achètent plutôt les entrées de gamme et les milieux de gamme. Maintenant, ce Xiaomi 14 est annoncé à 999 €, on peut le trouver de temps en temps dans les environs de 900 €, qui reste un très bon prix. Maintenant, on va attaquer tout de suite les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,36 pouces avec une très bonne définition Full HD+, accompagnée bien entendu d'une technologie AMOLED et surtout d'un contre rafraîchissement de 120 Hz. Un 100 Hz qui n'est pas classique, parce qu'on est sur une dalle LTPO qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 100 Hz, donc on est vraiment sur le meilleur 100 Hz qu'on peut avoir sur le marché. Et surtout, la très grosse caractéristique sur ce Xiaomi 14, c'est la luminosité maximale qui peut monter jusqu'à 3000 nits. Donc là, on est vraiment sur le meilleur écran qu'on peut retrouver par rapport à tous les autres précédents Xiaomi que je vous ai présentés. Maintenant, attaquons la partie photo qui sera encore bien meilleure par rapport à tous les autres smartphones précédents que je vous ai présentés. Là, c'est vraiment le meilleur photophone de Xiaomi, presque le meilleur, parce qu'il y en a encore un autre au-dessus, que je vous en parlerai juste après ce Xiaomi. Alors, on a un capteur principal de 50 mégapixels qui a été travaillé en collaboration avec Leica. On est sur un capteur qui est stabilisé logiciellement plus matériellement, donc l'avantage c'est si vous bougez, vos photos seront toujours très nettes. Pareil pour les vidéos, on aura des images très fluides, donc ça c'est vraiment l'avantage d'avoir un bon capteur stabilisé. Ensuite, on a un ultra grand angle toujours de 50 mégapixels pour avoir vraiment de belles photos à plan large. Donc là, celui-ci sera très bon de jour comme de nuit, comme le premier capteur. Vu qu'on monte en gamme, c'est normal que tous les capteurs de ce smartphone sont bons. Et ensuite, on a un téléobjectif toujours de 50 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom optique jusqu'à x3,2. Donc là, l'avantage d'avoir un zoom optique, c'est de ne pas perdre en qualité. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'en 8K, ou sinon vous pourrez choisir pour filmer jusqu'à de la 4K. Mais en tout cas, l'avantage, c'est qu'on pourra filmer soit de la 8K, soit de la 4K. Ensuite, concernant les performances, là, vu qu'on est sur un smartphone haut de gamme, on a tout simplement les meilleurs perfs par rapport à tous les autres Xiaomi précédents. On a 12 Go de RAM accompagné du processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3, vous le connaissez, c'est actuellement au moment où je tourne cette vidéo le meilleur processeur de Qualcomm.
premium, donc oui, pour faire tourner tous les derniers jeux vidéo, les applications les plus gourmandes, il n'y aura aucun souci, hein, en mettant les graphismes en ultra sur Genshin Impact, Call of Duty Mobile, donc oui, on aura de superbes performances, et en termes de batterie, on sera sur une batterie de 4610 mAh avec de la recharge ultra rapide en filaire de 90 watts, ou sinon du sans fil en 50 watts. Du coup, si vous recherchez un smartphone haut de gamme chez Xiaomi, bah oui, ce Xiaomi 14 est vraiment un smartphone très premium, hein, pour 1000 €. On est vraiment sur un smartphone qui est très bien équilibré au niveau de la photo, au niveau des performances, au niveau de l'écran. Donc oui, si vous voulez un haut de gamme, ça peut être celui-là. Sixième smartphone, et c'est le dernier que je vous conseille, et c'est tout simplement le plus premium de Xiaomi. Il possède toutes les dernières technologies. Donc oui, si vous voulez vraiment un équivalent d'un dernier iPhone 15 Pro Max, d'un dernier Samsung Galaxy S24 Ultra, celui-ci a été créé par Xiaomi vraiment pour contrer, hein, ces smartphones de ses concurrents. On le voit tout de suite en termes de design, il n'y a rien à dire, le Xiaomi 14 Ultra, il est vraiment très joli. On voit tout de suite qu'on est sur un smartphone premium par rapport aux matériaux, par rapport à tous les autres Xiaomi, hein, qui existent, hein, chez Xiaomi. On va attaquer tout de suite, hein, les caractéristiques de la face avant. On a une grande diagonale de 6,73 pouces avec une très bonne résolution Quad HD+, accompagnée par une technologie AMOLED et aussi accompagnée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On est sur un 120 Hz adaptatif parce qu'on est sur une dalle LTPO. On peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. Ensuite, en termes de luminosité, on peut monter jusqu'à 3000 nits. En tout cas, c'est les pics max, hein, qu'a réussi à avoir Xiaomi sur ce Xiaomi 14 Ultra. Donc oui, on sera sur un écran qui sera très lumineux, très beau en termes de contraste, de couleur. Ça sera tout simplement le meilleur écran chez Xiaomi. Ensuite, si vous voulez vraiment le meilleur photophone, hein, chez Xiaomi, bah, ça sera vraiment ce Xiaomi 14 Ultra qu'il faudra choisir parce qu'il possède vraiment tous les derniers capteurs du moment. On a un capteur principal de 50 mégapixels, mais attention, la différence par rapport à tous les autres Xiaomi, c'est qu'on est sur un capteur de 1 pouce. Pour les gens qui ne savent pas à quoi sert d'avoir un gros capteur, bah, ça va permettre de capter plus de détails et plus de lumière, donc notamment pour les photos de nuit, donc ça c'est l'avantage d'avoir un gros capteur, plus de détails aussi pour les photos de jour. D'ailleurs, ce Xiaomi 14 Ultra est toujours en collaboration avec Leica, donc avec Leica, du coup, il y a les optimisations au niveau du traitement photo, les optimisations au niveau des capteurs. Donc voilà, on voit tout de suite qu'on est sur un smartphone premium, donc un capteur de 1 pouce qui est aussi stabilisé logiciellement plus matériellement. Donc vous connaissez les avantages d'avoir une stabilisation. Donc pour des photos très nettes, même si vous bougez, pareil pour les vidéos. Ensuite, on a un ultra grand angle toujours de 50 mégapixels pour faire des photos à plan large. Et ensuite, on a un téléobjectif de 50 mégapixels plus une caméra périscopique de 50 mégapixels. À quoi ça va servir? Et ben ça va servir à avoir deux zooms optiques sans perte de qualité. Le premier, on pourra monter jusqu'à x3,2 et le deuxième, on pourra monter jusqu'à x5 sans perte de qualité. Donc là, ça permet vraiment d'avoir un smartphone qui sera très polyvalent au niveau du zoom parce qu'on aura tout simplement deux choix. Et concernant la partie vidéo, pareil, vous aurez deux choix, soit en film en 8K, soit en film en 4K. Et pour terminer, dernière caractéristique, on est sur une grosse batterie de 5000 mAh avec de la recharge de 90 watts en filaire, et en sans fil, on a aussi de la recharge rapide de 80 watts. Et en termes de prix, et bah ce Xiaomi 14 Ultra a été annoncé au tarif de 1499 €. Donc oui, on est vraiment sur un prix très élevé, et ça fait bizarre de dire ça chez Xiaomi, parce qu'on les connaît pour leurs entrées de gamme chez la gamme Redmi Note, pour les milieux de gamme aussi chez Xiaomi pas très cher, chez Poco par exemple. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ces styles de prix, hein, chez Xiaomi, mais là ils ont vraiment voulu montrer qu'on était là pour concurrencer les derniers iPhone, les derniers Samsung, et pour concurrencer de tels smartphones, on ne peut pas sortir un téléphone à 300 €, c'est pour ça qu'il coûte 1499 €, mais l'avantage c'est que de temps en temps on peut avoir des promotions et le toucher vers les 1350, 1400 €, certes ça reste un gros budget, mais ça reste bien en dessous des 1499 €. Donc si vous voulez vraiment le meilleur Xiaomi, vous voulez vraiment le meilleur photophone, les meilleures performances, le meilleur écran, bah ça sera vraiment ce Xiaomi 14 Ultra qu'il faudra choisir. Et oui, maintenant je n'ai pas d'autres Xiaomi à vous conseiller, donc voilà tous les smartphones que je vous conseille chez Xiaomi. Je vous ai vraiment sélectionné les meilleurs Xiaomi par rapport à tous les Xiaomi qui peuvent exister chez Xiaomi, parce qu'ils sortent tellement de gamme, tellement de modèles chaque année que c'est vrai qu'on s'y perd. Donc je vous ai choisi certains smartphones entrée de gamme, après milieu de gamme, début haut de gamme et vraiment ultra premium, hein. On a terminé sur ce Xiaomi 14 Ultra. Donc là vous avez quand même 6 smartphones, 6 choix par rapport à tout type de budget. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Dites-moi aussi si ce style de vidéo vous plaît, parce que je me suis dit que ça serait intéressant de faire ça peut-être pour d'autres marques. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Et oui, parce que la vidéo est terminée et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt.